Bienvenue sur le plateau de Musica News. Et oui, votre rendez-vous musical de la semaine. On reçoit un artiste et on passe en revue toute sa carrière. On veut tout savoir parce qu'on a des talents ici, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, partout. Nous sommes forts. C'est comme ça. C'est pas de notre faute. On est comme ça. Et aujourd'hui, j'ai une voix. Mais j'ai une voix. C'est The Voice, les loups. Elle arrive à toucher des notes que je sais pas comment elle fait. En tout cas, elle va nous expliquer tout ça sur le plateau. Elle est avec moi, Kaylin Reese. Hello, ça va? Ça va et toi? Bien installée? Très très bien, tout va bien. Est-ce que tu es prête parce qu'on va parler de toi pendant 50 minutes? Ça va? Ouais. J'ai peur. Elle a peur? T'inquiète pas, on est là pour te rassurer. Alors, un petit jingle pour ça rétro et on est parti. La rétro donc de Kaylin Reese. Et vous vous demandez pourquoi je dis le Kaylin en anglais et le Reese en français. Tu vas nous expliquer ça. Ah, c'est un petit hommage à une personne qui compte énormément pour moi. Ok. À savoir ma maman, Maryse, donc Kaylin Reese. Voilà. Tout simplement, et non pas Rise. On peut dire Rise, mais Reese c'est très bien. Non, on garde l'hommage, on aime bien Voilà. les autres. Alors, dis-nous tout, quand as-tu commencé la musique? Je crois savoir que c'était assez tôt. Il y a très longtemps et effectivement depuis toute petite. Ok. Depuis toute petite, la musique fait partie de ma vie. D'accord. Donc, c'est venu comment? Est-ce que c'était par rapport à la famille? Est-ce que c'était par rapport à, je sais pas, Whitney Houston que tu as entendu comme Alors ça un jour? la famille, Ouais. les parents musiciens, mon père chanteur, il avait on va dire un boys band chrétien. D'accord. Et donc ma mère chantait également à la chorale et puis toutes les influences qu'on a eues de notre planète fait que voilà, la musique est une part intégrante de ma vie. Ok. Donc, on suit le petit raisonnement. Je pense savoir que tu faisais partie de la famille du gospel. Effectivement. Et est-ce qu'on peut dire que ça t'a donné une certaine base pour ta voix? Absolument. Ouais. Ça m'a tout donné, c'est-à-dire que le fait de pouvoir chanter aussi bien en chœur Ouais. qu'en lead, c'est-à-dire en solo, j'ai tout appris de là. Ok, on va commencer dans ta playlist parce que vous verrez, elle est extrêmement productive. On commence avec Femme Pays, En Danger. Eh oui, c'était elle. Petit souvenir, on est dans sa rétro. À tout de suite.
De retour sur le plateau de Music and News et nous sommes avec Kaylin Reese. Et oui, sur le plateau. Donc après, ça a été quoi? Comment est-ce qu'on passe du gospel au cœur? Quelles ont été les rencontres assez importantes de ta vie? Alors, l'une des rencontres décisives, ça a été lors d'un événement, donc la foire de Paris, où justement, il y a pas mal d'échanges avec tout un tas d'artistes. Okay. Et là, quelqu'un me voit et fait appel à moi pour faire les chœurs de... Alors que tu chantais comme ça, et, tu ne savais même pas qu'il passait devant toi. Exactement. Pour faire les chœurs de Tania Saint-Val. Ok. Et ça fait quoi justement de faire les chœurs de Tania, sachant que je pense que tu avais une haute estime de... Un profond respect, puisque c'est vraiment une de mes idoles. Et le fait de pouvoir travailler avec elle, parce qu'il faut savoir une chose, c'est que le jour où on m'a appelé, donc c'était pour participer donc à une série de concerts, mais sur un style totalement différent. Okay. C'est pas la Tania Saint-Val zouk qu'on connaissait, mais c'était pour un répertoire un peu plus soul, R&B, et j'étais la seule choriste. Donc, moment de panique à bord. Je me suis dit, j'y arriver, et voilà, tout s'est très très bien passé. Ça a été vraiment une expérience magnifique. Ok, donc si je comprends bien, en fait, tu as commencé en faisant les chœurs. C'est ça? Exactement. Alors, dans un aspect gospel, donc c'était chœur et solo, donc lead. Et ensuite, dans l'aspect plutôt afro-caribéen, donc en chœur. Ok. Et qui est-ce que tu avais justement comme influence? Qu'est-ce que tu écoutais quand tu étais petite? Alors, absolument, j'ai envie de dire tout, puisque de par les influences donc qu'on reçoit, les ondes qu'on reçoit sur notre planète, mais aussi les parents, donc qui nous donnent cette éducation musicale, j'avais donc j'avais, oui, Kassav, Tania Saint-Val, j'avais du Bob Marley, j'avais du... J'ai pensé à ce que ma mère écoutait, du Joe Dassin. On écoutait beaucoup de variétés françaises, du Edith Piaf aussi, du Johnny. On écoutait vraiment tout ça, et puis de la musique aussi africaine, voilà, donc c'est assez varié. Bonnet M aussi. Ok, d'accord. Des chorégraphies dessus. Oh, on veut voir ça? Allez, c'est bien. Ok, ben tu sais quoi, on va continuer encore une fois dans ta playlist, parce que tu es très productive, et on va aussi balancer justement un featuring qu'elle a fait avec EVC, et je pense que cette combinaison a été déterminante pour la suite de ta carrière. Tu nous en diras un peu plus. Pour l'instant, on vous balance ce petit medley et on se retrouve juste après. Je n'ai pas été la seule à fuir et à combler le vide. Retiens-moi, je me perds et je te perds, j'ai besoin de toi. Apprends-moi à te faire moins de mal. Retiens-moi, je me perds et tout se perd entre toi et moi. Le cœur qui s'émeut et attend de pouvoir se toucher. Je suis une femme de valeur et souvent j'ai été trop seule et souvent tes bras m'ont manqué. Alors je me suis égarée et si les temps sont partagés, moi je veux bien les oublier. L'amour m'avait enfin trouvé, ta bouche me l'avait démontré. Je suis une femme de valeur et souvent j'ai été trop seule et souvent tes bras m'ont manqué. Alors je me suis égarée et si les temps sont partagés, moi je veux bien les oublier. L'amour m'avait enfin trouvé, ta bouche me l'avait démontré. Miúda que eu fui fraco demais. Quem dera se o tempo voltasse atrás. Eu seria mais teu amigo e ficaria contigo. Agora é pra valer, não te vou perder. J'aurais tant aimé te croire, donne-moi une bonne raison. Agora é pra valer, Promettras-tu de m'aimer? baby, eu te amo, Je t'aime eu encore, te amo. je t'aime toujours. Juro jamais trair o teu amor. E juro dessa vez te dar valor. Juro não mais trair o teu amor. E juro dessa vez te dar o teu
eu devido valor. Agora é pra valer, não te vou perder. J'aurais tant aimé te croire. Donne-moi une bonne raison. Agora é pra valer. Promettras-tu de m'aimer? Baby, eu te amo. Je t'aime encore. Je t'aime toujours. De retour sur le plateau de Music and News, toujours avec Kaylin Reyes. Et oui, elle est la voix, vous verrez au fil de l'émission, mais vous allez halluciner. Alors, quelle a été justement la suite de ta carrière? Comme je disais, je pense qu'il y a eu certaines rencontres, dont celle avec EVC, qui t'ont permis de débloquer 2-3 petits trucs. Alors, EVC, donc c'est un producteur et chanteur angolais, et il s'avère que depuis plus d'une dizaine d'années, on a été donc en contact et on a travaillé sur pas mal de ses productions. Okay. On a rencontré pas mal de ses artistes, donc du secteur lusophone, qui font un carton avec cette musique qu'on appelle le zouk, ou qu'on appelle kizomba, enfin appelez-le ce que vous voulez, mais en tout cas la base est la même. Et on s'est retrouvés au fur et à mesure à évoluer avec eux. Et c'est vrai que ces rencontres, enfin la rencontre avec EVC nous a permis aussi d'évoluer sur justement le secteur lusophone avec tous ces artistes. On a l'impression que là-bas c'est plus facile de faire les connexions. Est-ce que toi, ça t'a permis justement, là on parle bien de Paris, ça t'a permis un petit peu de rencontrer 2 fois plus de monde, d'un univers totalement différent? Alors c'est une autre chose, mais Paris vraiment a été l'endroit où j'ai pu vraiment faire pas mal de connexions musicales. C'est vraiment là. Ok. Et là, on va avant d'attaquer bien sûr là-dessus. Je crois qu'il s'est formé un petit groupe qui s'appelle Wakenza. Alors, est-ce que déjà tu peux nous parler de cette formation? Alors Wakenza, c'est un groupe, c'est une mission, c'est un concept. Parce que, alors, on a déjà dit ce petit secret, mais peut-être que vous n'êtes pas au courant. En fait, nous sommes des extraterrestres. Eh oui, c'était la grande révélation de la soirée. J'ai une extraterrestre sur d'où la voix. Eh oui, et de quelle planète venez-vous? On vient de Pulsar 30. De Pulsar 30. Oui. Eh oui. Et en fait, c'est une planète où la musique, l'art sous toutes ses formes est présente. Elle prédomine, voilà. On vit art, on mange art, on respire art. Et c'est magique. Et c'est magique. Vous n'imaginez même pas à quel point c'est magique. Mais tu sais quoi? Je pense que le peuple veut voir pour croire. Ah ouais? Et moi, j'ai des images. Ah. J'ai des images, et oui, de leur provenance. Je pense que ça va plaire à tout le monde. Et oui, la mission Wakenza, ça commence maintenant. On vous balance un petit truc là. Et on en reparle juste après. À tout de suite. Dans les tréfonds de la galaxie, loin, très loin, à des années-lumière de notre système solaire, se trouve une étrange planète du nom de Pulsar Tanzia. Au fur et à mesure que l'on s'en approche, des sons de plus en plus précis se mêlent à une pulsation bienfaisante. Pulsar Tanzia offre en effet un cadre de vie idyllique. Entre nature luxuriante et dernière technologie de pointe, le peuple de Pulsar Tanzia vit dans la paix et l'harmonie. L'art sous toutes ses formes prédomine et permet à chacun de s'exprimer. C'est la seule monnaie d'échange. Mais la mission qui tient le plus à cœur aux Pulsar Tanziens est le rôle de pacificateur qu'ils ont à jouer dans tout l'univers. D'inquiétantes nouvelles nous sont parvenues de la planète Terre. Les rapports de guerre, de violence, de misère et de dépression n'augurent rien de bon. Avez-vous convoqué notre équipe de choc, comme je vous l'ai demandé? Oui, grand guide, justement, les voilà qui arrivent. Nous voici, grand guide. Que pouvons-nous faire pour vous? Je connais votre travail et votre dévouement pour la cohésion de notre univers. Vous partirez pour la planète Terre. La population a grand besoin d'harmonie et d'ondes positives. Nous téléchargeons en ce moment même tous les plans de vol, les fiches techniques ainsi que les guides d'apprentissage afin de faciliter votre mission d'infiltration.
Nos pulsations bienfaisantes n'atteignent plus l'atmosphère terrestre à distance et la survie des espèces est compromise. Votre mission sera de distiller joie et bonnes vibrations à travers une musique originale, aux sonorités nouvelles. Cette puissance sacrée apportera aux hommes paix et amitié. Le nom de votre groupe sera Wakanza. Waouh! Wakanza, de l'amour en vibration. J'adore! Nous sommes prêts. Quand partons-nous? Dès à présent. Vous partez sur le champ. Votre première destination sera New York. Là-bas, votre premier contact est une journaliste répondant au nom d'Abby. Mais rappelez-vous, les terriens ne connaissent pas l'existence des pulsars tanziens. Plan de vol validé. Réacteur enclenché. Pilote Sergi, Kylin Reese et Mike Eaton. Accès autorisé. Mission Wakanza, départ imminent dans 5, 4, 3, 2, 1. Décollage. Je vous souhaite un excellent voyage. Puisse le cosmos de Pulsar Tanzia leur venir en aide. Un an plus tard. Hé les amis, on arrive. C'est elle, la planète bleue. Avec une aussi belle planète, comment ne pas être heureux et plein de joie? Trop de guerre, de misère et de violence. Il est temps de passer à l'action. Un peu de Wakanza, de l'amour, de l'amitié et des good vibes. Phase d'atterrissage enclenchée. Inversion des propulseurs. Mission Wakanza, tour de contrôle. Nous venons d'atterrir. Je répète, nous venons d'atterrir. Bonne chance les amis. Soyez bénis. De retour sur le plateau de Music and News, et oui, après l'épisode 1, mais bien sûr, elle vous l'a dit, elles viennent d'une autre planète. Alors justement, on en parlait hors antenne, l'exercice justement de la voix off, l'exercice de justement cette préparation, combien de temps à peu près? Alors, concernant déjà la mise en place sur pied de ce petit dessin animé, ça vous a pris combien de temps? Alors, ça nous a pas pris tant de temps que ça, mais c'était c'était une manière un peu différente de nous présenter au public. Parce que, étant donné qu'on était en mission secrète pendant toutes ces années, justement toutes ces années où tu as vu que j'ai fait Forme Pays, j'ai fait tout. C'était des missions secrètes. Voilà, donc on me connaissait sous Caroline. Caroline Loyal. Et donc, il a fallu révéler à un moment donné cette mission Wakanza. Et donc, on a choisi le biais de la BD animée, donc la bande dessinée animée, pour expliquer un petit peu d'où on vient et quelle est notre mission sur cette terre et apporter des good vibes en fait à tout le monde. C'est ça le principe, en vrai. L'exercice de la voix off, parce que là aussi c'est un exercice totalement de comédien, faut le dire. Oui. Est-ce que c'était nouveau pour toi ou est-ce que tu as aimé et est-ce que tu penses en refaire? Alors c'était pas tout à fait nouveau puisque j'ai déjà eu une première expérience, notamment pour un dessin animé en créole, doublé en créole. Voilà. Mais ça, c'est toujours super sympa parce qu'on retrouve encore son âme d'enfant et ça fait du bien. Et de toute façon, la musique aussi, le chant, c'est de la comédie. Alors, et peux-tu nous parler un petit peu de tes collègues, des autres membres du groupe? Alors, on est 3 dans le groupe. Il y a Mike Eaton, le bassiste du groupe, Sergi, le batteur. D'accord. Et voilà, moi-même, Kylin Reese, chanteuse. Je pense qu'ils ont aussi un palmarès pas mal, puisque le Sergi est le batteur de Calypso Rose, qu'on connaît très bien en Guadeloupe. Voilà. Et ton autre collègue est bassiste pour M. Exactement. C'est fou. Voilà. Ce mélange de talents qui vient d'une autre planète. En tout cas, maintenant, on va voir ce que tu fais aujourd'hui. Mais ça, c'est dans ton actu. Un petit jingle et on est parti. L'actu donc de Kylin Reese, dit Caroline aussi, c'est une extraterrestre, elle a plusieurs noms. Alors que fais-tu aujourd'hui? Est-ce que tu prépares quelque chose avec ton groupe? Est-ce que tu pars dans une tournée toute seule? Est-ce que tu prépares le single? Qu'est-ce que tu fais? Alors, il y a plein de choses. Premièrement, je suis effectivement en tournée donc avec Admiralty. Le Totempo. Exactement. Voilà, donc c'est parti depuis donc le Bercy en avril. Voilà, au fur et à mesure on a des dates, donc on va se rencontrer quelque part. Donc tu es à Bercy aussi? Ah oui. Ah, 2 mots pour décrire Bercy? Génial,
et grand. Ok. Grand. D'accord. Ah donc ouais. tu étais aussi en Colombie, je pense que Colombie, Chili. Alors, voilà, il y a certaines dates qui ont été faites donc avec Admiralty et donc ses danseurs, Okay. et d'autres dates qui sont plus live. Voilà. Donc on va commencer la tournée, on va dire live. Alors est-ce que tu peux nous dire justement, pour ceux qui ne savent pas, où est-ce que tu vas poser tes valises avec Admiral? Alors Canada, donc Québec, ouais. Donc États-Unis, il y aura New York, il y aura Brooklyn, ensuite il y aura toute la province de France. Il y a plein d'autres dates qui sont en train de se placer, donc on en saura plus bientôt. Ok, ah ben c'est parfait, on va continuer ta playlist avec Wakenzai, On joue quitte en nous. C'est pour vous, de la bonne musique avec du talent. C'est ça, Musical News. À tout de suite. Qui j'en lance moi, on joue nouveau, rivé pour nous, jadis. De retour sur le plateau de Musical News, et oui, juste après On joue quitte en nous du groupe Wakenza. Alors, ta voix, est-ce que tu continues à la travailler tous les jours? Je chante tous les jours. Tu chantes, et donc ça te sert d'entraînement, finalement? Exactement. Okay. Après, on est beaucoup sur ses acquis quand on travaille beaucoup, quand on voyage énormément. Ouais. Mais chanter tous les jours, c'est de base. De base pour justement
garder justement garder sa voix tout simplement. Ok. Et comment est-ce que, lorsqu'on est choriste, comment est-ce qu'on arrive justement à se faire connaître? Est-ce que c'est du bouche à oreille? Est-ce que tu envoies ton CV non-stop? Ou une fois qu'un artiste t'a dans son équipe, il ne te lâche plus? Très honnêtement, je n'ai pas eu à envoyer mon CV. Ouais. Ça a été lors d'un événement, ensuite du bouche à oreille, et on arrive à la troisième option, c'est que voilà, quand je suis là, généralement ça se passe bien. Ouais. L'entente avec les artistes que j'accompagne, et puis le travail aussi, c'est beaucoup de travail et il faut être constant, faut apprendre ses morceaux, se mélanger avec la voix de l'artiste aussi, c'est important. Faire des chœurs, ce n'est pas du tout la même chose que chanter en lead. On est un petit peu, j'ai envie de dire, un peu schizophrène. Il y a un mélange de dédoublement de personnalités, et je pense qu'il y a autant de personnalités des fois qu'il y a d'artistes, puisque faire ses chœurs, c'est soutenir l'artiste, être là, et aussi, bien rentrer dans l'univers. Ouais. Voilà, aussi bien par la voix que par l'attitude. Donc, il y a un peu de tout ça. Okay. Être choriste, c'est pas seulement faire la derrière un micro. Il y a bien plus. Ok, en tout cas, tu ne bouges pas. Vous ne bougez pas parce qu'on a encore plein de choses à voir avec Katie Rice, Rise, les deux, Rice, c'est... Rice. Dites Caroline, en tout cas, énormément de choses à voir avec elle. Mais ça, c'est après la pub. À tout de suite.